Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la plasticité cérébrale. Connaître la plasticité cérébrale est essentiel si l'on veut comprendre pourquoi il est fondamental de stimuler l'enfant handicapé très précocement dans tous les domaines. Pour comprendre la plasticité cérébrale, il faut d'abord expliquer les mécanismes des lésions cérébrales. Ne vous inquiétez pas, ça va être simple. Pour cela, nous allons comparer le cerveau à un champ de fleurs, où les fleurs représentent les cellules nerveuses. Elles sont d'une grande variété, ce qui représente les différentes fonctions du cerveau, comme la motricité, la sensibilité, la vue, l'audition, l'odorat, l'humeur, la mémoire, etc. Pour rester toujours aussi beau, le champ de fleurs doit être complètement arrosé de façon permanente. Il en est de même pour le cerveau. Le sang doit porter en permanence suffisamment d'oxygène jusqu'aux cellules nerveuses. Imaginons à présent que l'eau vienne à manquer et que la pression de l'arroseur diminue. Les zones du champ situées à la périphérie ne sont plus arrosées. Les fleurs se dessèchent et meurent. C'est ce qui se passe chez l'enfant lorsqu'autour de la naissance, une défaillance du cœur ou de la respiration diminue la quantité d'oxygène qui se trouve dans le sang ou que la pression sanguine diminue. Les zones du cerveau les plus éloignées ne sont plus oxygénées, les cellules nerveuses souffrent et peuvent mourir. Il se peut également qu'il y ait un tuyau qui se bouche ou se rompe. Alors tout ou partie, voire la moitié du champ n'est plus arrosé, les fleurs vont mourir. Il se passe la même chose au niveau du cerveau lorsqu'une artère se bouche ou se rompt. Comment faire pour réparer cela ? Pour les fleurs, c'est assez facile, il suffit de remettre l'arrosage en place, de repiquer des fleurs et le champ, en quelques semaines, redeviendra aussi beau qu'avant. Si on ne replante pas mais que l'arrosage est réparé, certaines fleurs vont réhabiter les zones détruites par marcottage. Par contre, pour le cerveau, on a longtemps cru qu'il était impossible de le réparer. Mais le concept récent de plasticité cérébrale, démontré par les nouvelles techniques radiologiques, a prouvé le contraire. Un cerveau abîmé va en effet pouvoir se réparer, au moins en partie, quel que soit l'âge de la personne concernée. Notez que l'enfant a un atout supplémentaire car sa capacité à réparer son cerveau est plus importante que chez l'adulte. En effet, chez lui, la plasticité est en pleine action pour son développement normal. Une fois la cause de la souffrance cérébrale résolue, la circulation d'un sang portant une quantité d'oxygène suffisante rétablie jusqu'au cerveau, on va pouvoir commencer les réparations. Spontanément, une partie des lésions va guérir. Les zones du cerveau vont réparer leurs fonctions, mais d'autres resteront définitivement silencieuses. Et c'est là que peut intervenir la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à restituer des fonctions perdues dans d'autres zones cérébrales saines. Par exemple, nous avons une zone spécialisée pour construire notre langage qui est située dans la partie gauche du cerveau. Si celle-ci a été détruite par un accident cérébral à la naissance, l'enfant pourra cependant apprendre à parler en développant cette capacité dans la partie droite de son cerveau. Il en est de même pour toutes les fonctions du cerveau. Ces compensations sont cependant souvent imparfaites, mais elles permettent une réduction du handicap de l'enfant qu'il faut bien entendu valoriser. La capacité à reconstituer des possibilités cérébrales sera fonction des stimulations que l'on va proposer à l'enfant handicapé. Par comparaison, pour que des fleurs repoussent dans les zones détruites, il faut qu'elles soient arrosées tous les jours. Pour bénéficier de la plasticité cérébrale, donc,
il faudra proposer à l'enfant handicapé des stimulations quotidiennes dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la motricité, de la sensibilité, de l'audition, de la vision, de l'odorat, de la mémoire, etc. L'entraînement doit être quotidien, ce qui suppose que les parents s'impliquent. Les exercices doivent être progressifs, en fonction des acquis de l'enfant. Le rééducateur proposera un programme, montrera la technique et accompagnera l'enfant et les parents dans la progression. C'est le nouveau petit geste, le nouveau mot entendu, retenu ou prononcé. En fait, c'est tout nouvel acquis qui servira de base au progrès suivant, un peu comme on monte un escalier, marche par marche. Il ne s'agit pas de demander aux parents de pratiquer une rééducation longue et intensive, mais de faire quelques minutes d'exercice quotidien et d'intégrer les bons gestes dans la vie quotidienne de l'enfant. Pour conclure, notez bien, la prise en compte de la plasticité cérébrale ouvre la voie à une nouvelle façon de rééduquer les enfants handicapés avec la participation des parents. Merci.